Bonjour Elena, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien et toi? Eh ben, ça va super bien. Maintenant que tu es arrivé et qu'on peut enfin échanger, je suis très content de t'accueillir. Elena Jérôme, tu es cofondatrice de Safe. Alors à la base, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, c'est un concours étudiant. Et aujourd'hui, vous fabriquez des systèmes de communication qui fonctionnent au milieu du bruit. Donc c'est très utile dans plein d'environnements. Votre produit phare, c'est Louis. C'est un vrai produit tech français. C'est génial. Est-ce Mhm. que tu peux nous faire part de ton expérience de start-upeuse, surtout dans ton rapport au temps, à toi et à Antoine aussi, le cofondateur, dans cet univers de licorne, de Startup Nation, de levée de fonds, bon, pas toujours facile à gérer quand même, faut l'admettre. Ouais, avec plaisir. Déjà, quand on s'est lancé, donc juste après nos études, on connaissait pas trop ce monde de la Startup Nation. Et c'est vrai que on s'est lancé il y a 4 ans. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'était il y a une semaine, quoi. C'est passé hyper vite. Tout passe très vite, hein. Les journées, les semaines et les années. Et c'est vrai rapidement, l'entrepreneuriat nous met dans un rythme où on enchaîne les choses, les événements, les projets, les tâches, les missions. Euh, voilà, on va très très vite. Et en plus, je pense qu'on aimait ça avec Antoine au début. Donc on s'est lancé avec ce rythme-là très très rapide. Et puis finalement, on est devenu, je peux le dire, un pur produit de la Startup Nation. Je pense qu'il faut se l'avouer et tout notre écosystème pourrait le dire aussi. En fait, on a rapidement coché toutes les cases de la Startup Nation, donc deux jeunes qui se lancent juste après leurs études, un homme, une femme, un ingé avec une personne en business. Voilà, association mixte, on a vraiment eu toutes les cases cochées. Et c'est vrai on est rentré dans un engrenage où on est parti chercher de l'argent. Parce on nous a toujours dit, vous êtes une startup hardware, vous allez avoir besoin d'argent tout le temps, allez-y. Donc, on a commencé par plein de concours, puis on allait chercher plein de subventions. Et Ouais. franchement, si on fait la liste, je pense qu'on est allé récupérer tous les produits financiers de BPI possibles. BPI comme aussi l'UE, hein, on allait chercher pas mal d'appels à projets européens, du privé, du public, voilà, on a tout fait, ce qui nous a permis de lever pas mal d'argent et nous développer. Donc pour l'entreprise, c'est super, mais je me suis moi rapidement rendu compte que quand tu vas chercher de l'argent comme ça, notamment des subventions pour des programmes R&D, tu es obligé de faire ce que tu as écrit dans le programme R&D, dans tes projets. Et en fait, tu enchaînes, hein, les programmes R&D qui sont sur des plages de mois, des horaires et Ouais. des choses à respecter, des budgets à respecter. Et en fait, tu peux parfois oublier ton cœur de business, quoi. Ça peut te Ouais. déconcentrer de ton objectif initial, de ta proposition de valeur. Et donc, tu enchaînes, comme ça, tu développes des technologies, des programmes R&D, et puis essaies de les intégrer à ton produit. Mais voilà, c'est une course et des fois, ça nous disperse un peu. Ouais. L'argent est utile, hein, et essentiel pour développer une entreprise. Par contre, des fois, enfin, pour moi, ça nous a un peu décentré notre objectif parce qu'il fallait aller chercher telle subvention, il fallait répondre à tel appel à projet. Mais oui, c'est super, on colle dans la thématique. Tu vois, c'est un peu, ça devient une course où on réfléchit plus trop, on est en autopilote. L'autopilote nous rend très performants, mais des fois, pour moi, on oublie le sens et on ne se pose pas toujours la question, bon, est-ce que ça a du sens ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est utile pour notre entreprise à long terme? Ça l'est à court terme, mais est-ce que ça l'est à long terme? Tu vois, toutes ces questions-là, des fois, on se les pose plus trop. Et, euh, et ce que je voulais aussi évoquer, c'est que dans cette Startup Nation, il y a aussi beaucoup d'événements, euh, de moments où les gens ils se rassemblent pour parler, pour networker. Moi, ce mot networking, du coup, je l'ai découvert dans la Startup Nation. On est invité à pitcher devant tout le monde, à échanger des cartes de visite. J'ai fait de belles rencontres et des super opportunités business, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, il faut pouvoir choisir, hein, parce Ouais. qu'il en existe tous les jours dans plein de villes. Et nous, on a rapidement été invités partout, quoi. Sur les salons, dans ces événements pour pitcher. Au début, on se dit, mais c'est une opportunité, on va rencontrer des investisseurs, on va rencontrer des clients. Et en fait, on se rend compte que non, c'est pas tout le temps une opportunité. Et c'est là que tu te dis, mais où est-ce que je dois mettre mon énergie? Parce que mon temps, il est super limité.
Moi, maintenant, au bout de 4 ans de boîte, maintenant on est 15 en plus, donc il y a du monde à gérer. 1 heure, c'est crucial, quoi. Donc, je me pose la question, est-ce que cette heure-là, si je la, comment dire, si je la mets pour cette personne ou pour ce projet-là, il faut que ça soit utile pour moi, pour mon entreprise. Est-ce que ça l'est vraiment? Et puis voilà. Donc maintenant, je commence à me poser la question quand je suis invitée à certains événements, est-ce que j'y vais vraiment parce que est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça aide Saphir à se développer? Est-ce que je suis pas en train de me disperser et juste faire, faire de la célébrité, quoi? Et donc voilà, on est dans une période où on a levé beaucoup d'argent, c'est bien développé et très très vite. Mais là, on se demande si c'est pas nécessaire pour notre business de ralentir un petit peu, de se concentrer sur notre Louis, de le vendre, de faire du chiffre d'affaires, d'être rentable. Et pour moi, déjà, si on a fait tout ça, là, on pourra aller retourner pitcher devant, sur scène, faire des TED Talks et raconter un succès. Un Donc, petit zénith pour fêter ça. un petit, ouais, 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 Olympia, tout ce que vous voulez. Non, mais voilà, après 4 ans, voilà, c'est ça un peu ma conclusion. C'est allé très, très vite. Ça a été pas facile personnellement aussi, hein, en termes de charge mentale de vivre ça. Et là, la conclusion que j'en tire, c'est que des fois, il faut savoir ralentir, réfléchir et se reconcentrer sur notre objectif, notre vision de base. Ne pas oublier ça, quoi. Bah, j'ai envie de dire que tu poses des questions et des principes logiques qui sont tout à fait, tout à fait dans ce que je fais tous les jours. Donc merci de cet apport-là. Merci de ce retour d'expérience. Je pars du principe qu'il va beaucoup aider à la fois les investisseurs qui se demandent comment investir auprès des startups et puis aussi les startups, comment investir leur propre temps dans la poursuite de leur aventure entrepreneuriale. Merci de ta visite parmi nous, Elena. Et bien, À très avec bientôt, plaisir. j'espère. À bientôt. Salut.